Dans la ville qui ne dort jamais vraiment, là où les néons crachent leur dernière lumière sur la poussière des ruelles, vivait Moussa. Un homme fait pour briller. Costume impeccable, sourire facile, portefeuille toujours gonflé. Devant le monde, Moussa était un exemple de réussite, un modèle de charisme. Mais derrière la porte de sa maison, il était un fantôme. Sa femme, Hawa, le savait. Elle savait que les mots doux étaient devenus des souffles glacés, que les bras chaleureux étaient désormais des murs. Chaque soir, elle préparait le repas qu'il aimait tant, et chaque soir, il le laissait refroidir sur la table sans même un regard. Moussa cherchait ailleurs la chaleur qu'il refusait d'offrir chez lui, gaspillant son énergie dans des conquêtes sans lendemain. Un soir, Hawa tenta de le retenir. Elle s'approcha de lui, les yeux mouillés de larmes, et lui dit « Moussa, tu as encore sur toi l'odeur d'un autre parfum. Tes yeux ne mentent pas, même si ta bouche jure le contraire. Reste avec moi ce soir, je sens un danger qui rôde. » Mais Moussa, l'esprit déjà ailleurs, la repoussa d'un geste agacé. « Arrête tes histoires de femmes jalouses, Hawa. Je travaille pour nous, pour ce luxe dans lequel tu vis. » Il claqua la porte avec une violence inhabituelle, laissant sa femme seule dans le silence pesant de la concession. Ce soir-là, sous une pluie battante qui noyait les espoirs, Moussa roulait loin des quartiers chics. C'est là, sous un lampadaire grésillant, au carrefour des trois routes oubliées, qu'il la vit. Elle était vêtue d'un pagne blanc si éclatant qu'il paraissait irréel dans la boue environnante. Une beauté magnétique, une silhouette qui semblait flotter. Moussa, fasciné, baissa sa vitre. « Belle de nuit, pourquoi êtes-vous seule sous cet orage? Laissez-moi vous ramener. » La femme se tourna lentement et sourit. Son rire ressemblait à un tintement de cloche lointaine, un son qui vous glace le sang tout en vous attirant. « Je n'attends personne, mais peut-être que c'est toi que j'attends, Moussa. » Elle connaissait son nom. Sans poser de questions, elle lui donna rendez-vous chaque soir, à minuit pile, à ce même carrefour maudit. Les jours qui suivirent devinrent des cauchemars éveillés. Moussa était ligoté à ce rendez-vous de minuit. Il devint pâle, maigre, ses yeux s'enfoncèrent dans leurs orbites. Une odeur étrange, un mélange d'encens de cérémonie et de terre humide, le poursuivait partout, jusque dans son propre lit. Hawa, terrifiée par le changement de son mari, le supplia une dernière fois, à genoux. « Moussa, j'ai rêvé qu'un grand oiseau noir emportait ton cœur vers les ténèbres. Je t'en prie, ne sors pas. » Mais Moussa, l'esprit totalement embrumé par une obsession démoniaque, la poussa violemment contre le mur et sortit pour son ultime rendez-vous. Il ne voyait plus sa femme, il ne voyait plus sa propre vie, il ne voyait que ce pagne blanc qui l'appelait dans le noir de la nuit. Arrivé au carrefour, la femme l'attendait, plus belle et plus terrifiante que jamais. Elle lui fit signe et le mena vers un chemin de terre sombre, un sentier que Moussa n'avait jamais remarqué auparavant. Les arbres autour d'eux semblaient se tordre comme des membres humains en agonie. Soudain, l'odeur de parfum sucré se transforma en une effroyable odeur de décomposition. Moussa s'arrêta, saisi d'un doute soudain, mais il était trop tard. Il voulut saisir la main de la femme, mais au moment de l'approcher, son visage se décomposa. Ses yeux devinrent deux abîmes noirs sans fond. Sous son pagne, Moussa vit avec horreur que ses pieds ne touchaient pas le sol. C'étaient des sabots inversés, couverts de poussière de cimetière. La voix de la créature changea, devenant une multitude de cris stridents qui déchiraient la nuit. « Tu as cherché ce qui ne t'appartenait pas, Moussa. Tu as méprisé l'amour pur de ton foyer pour courir après l'ombre et le vice. Nous sommes les promesses brisées que tu as semées sur ton chemin. Maintenant, la dette doit être payée. Tu nous appartiens pour l'éternité. » Moussa voulut crier, appeler Hawa, appeler Dieu, mais sa gorge était sèche comme du sable. Les racines des arbres semblèrent sortir de terre pour s'enrouler autour de ses chevilles, l'aspirant lentement vers le bas. Au matin, le soleil se leva sur une scène de désolation. On retrouva la voiture de Moussa vide, les portières grandes ouvertes et le moteur tournant encore, à la lisière du vieux cimetière abandonné. Aucune trace de lutte, aucun corps, seulement le silence de la forêt. Chez elle, Hawa trouva un petit morceau de soie blanche resté accroché à la veste de son mari. Dès qu'elle le toucha pour le ramasser, le tissu tomba en poussière noire, laissant une trace de terre brûlée sur sa paume.
On dit depuis ce jour dans tout le quartier que l'amour qu'on ne nourrit pas finit par nourrir les démons de la nuit, et que celui qui s'invite à toutes les tables par gourmandise finit toujours par être dévoré au banquet des esprits.